Bonjour et bienvenue. Donc on me retrouve là, je suis avec Alexis. Alexis, ça fait un moment qu'on se connaît. Exactement. On a passé Tout pas mal de choses, ensemble. pas mal de choses ensemble. Permis 125, permis BSR, voiture, BSR, BSR, permis 125, 125, permis permis moto voiture et permis et moto. permis moto. Voilà, on a tout fait. Ouais, la totale, la totale. Et d'ailleurs, voilà. Bon, bref. Donc on est amis depuis longtemps. Exactement. Voilà. Donc on se retrouve Mhm. parce que tu vas nous donner pas mal de conseils sur les recherches de véhicules là au début et puis on fera une recherche de voiture également par la suite. D'accord. Donc c'est pas anodin parce que tu travailles Dans l'automobile, dans l'automobile, notamment la vente de véhicules d'occasion, depuis. 4 ans, 5 ans. Voilà. Voilà, ok. Donc je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un de mieux placé. En tout cas, il est bien mieux placé que moi. Et vous allez voir qu'il va même me prendre des choses. Donc bah, on se retrouve pour la suite. Ah, bah, en fait, là, on va chercher les annonces. Hmm. Donc le budget, il est de combien? Mais non, mais déjà, bon, c'est la localisation, hein. Forcément, c'est avoir Ouais. un projet qui est près de soi. On va dire là, si on cherche des voitures qui sont des voitures entrée de gamme, on va pas les chercher à perpète. Ouais, bah oui, Donc, c'est logique. Tu vas pas concré- mettre, tu vas pas faire 400 km oui, pour aller pour aller chercher chercher une voiture à 2000 euros. Exactement. Surtout que si tu fais l'aller-retour pour rien. Oui, parce que des fois, tu vas voir la voiture, mais Donc tu dis quoi comme... Moi, généralement, je mets 100. ça dépend vraiment. Là, si t'es sur une agglomération, il y a quand même beaucoup de monde, Ouais. donc il y a quand même beaucoup d'annonces. Donc c'est vrai que bon, tu peux tenter jusqu'à 50 maximum. Ça dépend encore Ouais. une fois si t'es Bah motorisé ou pas, 50, hein. ça te fait Blois par exemple. Mm. Et le prix là, le budget que t'as? Là, on part sur un petit budget, ça va être du maximum 4 000 euros. Ouais, c'est déjà un budget qui est correct pour une voiture d'occasion. Oui. Ou une première voiture en tout cas. Donc Tac. en gros 2-3 000 et Ouais, de toute si façon, vraiment il y a le cœur. tu fixes un maximum, tu Mm. fixes pas de minimum, de toute façon, le bon coin il fait pour toi. Tu cherches toute marque, et après, tout ce qui est année et kilométrage, ça dépend de tes envies. Ouais, De toute façon, on va partir sur de la manuelle, parce que l'automatique, ce sont des budgets bien plus élevés. ouais. Et en carburant, pareil, Et c'est surtout que si tu achètes des voitures à bas coût en manuel, quand la boîte elle saute, t'as le prix de ta bagnole que t'as payé la Oui, bagnole pour la faire alors, à réparer. plus, à savoir qu'une automatique, ça a des coûts d'entretien plus élevés qu'une manuelle, et c'est plus élevé à l'achat. Mm. Certes, c'est plus simple de passer le permis automatique, hein, ça Mm. je pense que tu es au courant, Ouais. mais c'est plus cher à l'achat. Et du coup essence, diesel Ça dépend du nombre de kilomètres. que tu vas faire. C'est ça. Mais par exemple, moi je me suis aperçu qu'une diesel à l'entretien c'est beaucoup plus élevé Oui. et tu as beaucoup plus de pannes, notamment avec les nouveaux diesels. Oui, alors avec le niveau diesel, on a tout le problème d'AdBlue T'as des maintenant, Blue, que tu as eu sur le 2008. oh, ouais, Et que c'était de c'est merde. plus de 7000 balles en 2 ans. Parce que tu as, eu, t'as eu c'est hallucinant. t'as eu le réservoir qu'à lâcher, et ça c'est un gros Mm. élément. Mm. Mais là, sur le type de voiture, dans les termes de prix qu'on cherche, il n'y aura pas ce type De soucis, type-là. ouais. Non, ce sera des vieux diesels qui sont plus solides que des essences. Ouais. Généralement, un diesel, c'est pour parcourir plus de kilomètres. Mm. Ça veut dire que si tu fais moins de 10 000 à l'année, on va te conseiller un diesel. Ouais, ok. Parce que ça va être moins cher à l'utilisation. Le Ouais. diesel coûte moins cher que l'essence à la pompe. Et surtout que c'est des moteurs qui sont faits pour faire plus de kilomètres qu'une essence. Ouais, d'accord. Tout simplement. Si tu fais pas beaucoup de kilomètres avec un diesel, tu risques de l'encrasser en fait. Ouais. Donc ça peut te coucher plus cher. Je vais quand même mettre une caméra. Ouais. Ouais, on était parti sur les essences et les diesels. Du coup, ouais, bon, de préférence en fonction du nombre de kilomètres qu'on va être amené à faire À l'année. à l'année et surtout du nombre de démarrages. C'est-à-dire que si tu démarres régulièrement, le diesel il est pas super intéressant. C'est ça. Et puis lui, il préfère monter dans les tours. Ouais. Si tu conduis Et- un diesel en ville. Et monter en toute température l'année, surtout. Voilà. Parce que il y a pas mal de soucis avec ça, c'est que le diesel, même les vieux diesels, ils ont un catalyseur. Et que du coup, le catalyseur, lui, il va surtout. J'ai le visuel de mon téléphone qui. Il va filtrer tes gaz d'échappement. Ouais, mais c'est surtout que pour régénérer le catalyseur, il va falloir monter à plus de 2500 tours Oh, un peu plus pendant élevé. à plus de 2500 tours pendant une vingtaine de minutes avant qu'il se commence à se régénérer. Ouais. Du coup, dès qu'on roule en ville, même si on fait des petites portions Tu de le rocade, crasses. il va s'encrasser et à la fin on a des problèmes, on a des pertes de puissance Ouais. et des problèmes additionnels, Parce que le les gaz, turbo, etc. les gaz s'échappent moins vu que le filtre est colmaté. Donc du coup,
De préférence, les gens qui vont de la ville, ils vont avoir une préférence pour l'essence, surtout que maintenant l'essence, il y a moyen de faire des conversions. Ouais, de faire des conversions. Après, tu as des conversions légales avec les boîtiers additionnels et les conversions moins légales où tu fais reprogrammer le moteur. Le calculateur. Ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est pas homologué. C'est pas viable dans le temps aussi. Parce qu'en fait, tu viens juste modifier les données du calculateur pour accepter autre chose que de l'essence. Ouais, mais en fait, le but c'est surtout d'augmenter soit l'ouverture des soupapes, soit la diminuer pour faire en sorte que le carburant il soit le bon dans le régime moteur, quoi. C'est ça, surtout qu'une éthanol, ça va aussi plus consommer et ça va exploser beaucoup moins qu'un véhicule d'essence, en fait. Ouais, bah t'as tes pertes de puissance, mais c'est surtout le coût de l'éthanol, il est à quoi, 80 centimes le litre? 90, ça dépend des pompes, ouais. Aux alentours de 80 centimes le litre, et t'es à 1,70 sur du 1,70, 1,80 sur du sans-plomb. Donc ça, mais maintenant, il n'y a plus de différence de prix vis-à-vis de l'essence et du diesel. Similairement, le prix se tient. Ça se rattrape. Ce qui est intéressant, c'est que le diesel, au niveau de la consommation, une fois que le moteur est chaud, elle est nettement inférieure à celle de l'essence. Tu auras une plus grosse autonomie sur une diesel. Tu fais un plein avec une diesel, tu auras plus de 1000 km, alors qu'une essence, tu auras 600, 700. Donc déjà, le premier élément, ça va être de se dire, voilà, je vais chercher une essence ou une diesel en fonction de mes besoins. Exactement. Sachant qu'il y a un coût d'entretien et un coût à l'achat qui est un peu plus important sur les diesels, et qu'il va falloir faire attention à pas mal de choses à l'achat, quoi. Allez, vas-y, on est parti. Donc on a un budget de 4000 €, ce qui est un budget qui est très 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 correct pour une voiture d'occasion. Kilométrage maximum. Ça va être du 200 000, parce qu'en fait, là, je vais chercher... moi, je vais faire une recherche précise. Je vais chercher une Clio 4 avec le 1,5 DCI. Ouais, parce que c'est un moteur qui est très très fiable. C'est le moteur le plus fiable. Par contre, voilà, c'est un diesel, donc tout ce qu'on en a parlé, il va falloir au moins rouler un peu avec. Mais c'est des moteurs qui, même à plus de 200 000, vont fonctionner. C'est des moteurs qui vont à 400, 500 000 si tu l'entretiens bien. Ouais, mais la problématique quand tu achètes une voiture qui a 400 ou 500 000 km, c'est pas pour longtemps. Déjà, c'est pas pour longtemps, et c'est que tout le reste, à moins que la voiture elle ait subi un entretien très régulier, ça peut arriver qu'on trouve des petites perles où les gens ils sont capables de sortir l'historique complet du véhicule et l'entretien complet, et que le véhicule il est révisé une fois par an par un garagiste, toujours par le même en plus. Ça arrive, hein. Et ça c'est des voitures presque faut se jeter dessus, quoi. Parce qu'il n'y en a pas des masses. Presque, les voitures de petits vieux, Donc allez, on est parti. Une Clio 1,5 litre DCI, parce que le moteur il est relativement fiable. Ouais, voilà, moi c'est en tout cas ce que je vais chercher. Donc tu utilises les filtres directement du Bon Coin pour tomber sur les bons modèles. Hop, tu t'embêtes pas. Toc, toc, toc. De toute façon, là avec 80 000 recherches, tu auras de la Clio 3, de la Clio 2, de la Clio 4. Donc ça va être avec l'année en fait que tu vas trier. Mais tu peux taper un peu plus. Voilà, t'as 80 annonces, non, c'est pas... tu vas les faire. À savoir que dans ces prix-là, peut y avoir du professionnel en plus. Ouais, alors tiens, j'avais cette question. À partir de quel prix on peut estimer pouvoir s'adresser à un professionnel? À partir de quel tarif? C'est une question que je me suis posée. Un professionnel sérieux. Un professionnel sérieux. Par exemple, Mehdi, sans citer le garage, ils vendent des voitures à partir de quel tarif? Ça dépend de quel Mehdi tu parles, mais à partir de 5 000 €, il peut commencer à vendre des voitures parce que... Mais il dira pas en dessous. Non, parce qu'en fait, après, il y a des problèmes au niveau de la garantie. C'est que lui, il appose une garantie sur le véhicule qui, des fois, va lui coûter plus cher. Parce que les véhicules moins chers seront plus kilométrés, auront susceptibles d'avoir plus de problèmes dans l'année. Donc c'est pas rentable pour lui de vendre des véhicules à 25 000. On est d'accord, parce que c'est la question que je me posais. Je me disais, est-ce qu'un professionnel il est capable de vendre une voiture à 3 000 €? Bah lui il la vend à 2 000 €. Attends, je sais pas si c'est un pro, tu peux mettre le filtre pro. Si, il y a écrit pro. Oui, excuse-moi. Mais regarde, des pros t'en as que 12, tu vois. C'est un pro lui. La Clio 1.
Ouais, tu vois, ouais, c'est un pro en tout cas. En tout cas, elle est cabossée déjà, on voit ici. Ouais, mais après... Tu vois, l'aile avant, elle est enfoncée. Par contre, l'intérieur, pour une voiture de cette année, il est exceptionnel. Elle est étonnamment propre. Après, je veux dire, l'aspect carrosserie, le vécu, il a vécu comme toi et moi. Ce qui nous importe, c'est surtout... moi, j'ai vécu plus que toi, quand même. Mais regarde, à la peu de kilomètres, quand même, quand tu regardes. Comparé à l'année, là, le monsieur, il a très peu roulé. Le kilométrage, rapport d'historique disponible. Ouais, ça, c'est très important. Tu vas en parler maintenant? Ouais, vas-y. Moi, ce que je priorise sur une annonce, même en particulier, tu peux avoir un rapport d'historique. En fait, c'est quand une personne va vendre son véhicule sur le Bon Coin à la centrale, il va renseigner son numéro de châssis, et automatiquement, le Bon Coin va te sortir un rapport d'historique qui est un peu plus bas, qui est ici. On va voir le rapport. S'il n'est pas disponible, tu peux cliquer et ça va le demander au propriétaire. Vas-y. Et ce qui est très important sur un rapport d'historique, c'est qu'il sort tout. Donc la situation administrative, si le véhicule est gagé, s'il a eu des rapports d'assurance, combien il a de propriétaires. Ce rapport auto-visa d'une valeur de 25 € vous est offert par le Bon Coin. Ouais. Et ça, c'est top. C'est top parce que tout le monde a accès à ça. Donc tu vois le nombre de propriétaires qu'a eu le véhicule. D'accord. Donc là, tu vois que c'est une deuxième main. Donc ça fait pas beaucoup sur un véhicule qui a quasiment 30 ans. Non, là c'est un véhicule de grand-père. Tu vois que le véhicule n'a pas été importé et qu'on a 4 relevés kilométriques disponibles. Donc on va regarder ensemble. Tu pars du bas en fait. Tu vois que le véhicule a été mis en circulation à sa date sur la carte grise, qu'il a passé plusieurs contrôles techniques. Tu vois. 96, il a presque 30 ans. Ouais. 56 000 km, 83 000 km. Là, il y a eu une contre-visite, on peut le voir. Et après, il a été mis en vente sur le Bon Coin. Ouais, donc en fait, depuis 2016 à 2024, en 8 ans, il a fait 20 000 km, ce qui est somme toute raisonnable. Et dans les premières années, dans les 20 premières années, il a fait 50 000 bornes, ce qui est hallucinant. Ah ouais, mais il a c'est vraiment une voiture qu'un petit vieux s'est acheté pour sa retraite. C'est ça. On va chercher des rapports un peu plus moches, si tu veux, après. Parce que des fois, vu que ce qui est bien avec Autovisa, c'est que ça interroge les assurances directement. Donc tu peux voir si le véhicule il a eu un accident, combien ça a coûté et quel élément ça a touché. Ça, c'est top. Et c'est pour ça que moi, je recommande de absolument regarder le rapport. Ça, je connaissais pas. Moi, je connaissais le car vertical. C'est payant. C'est payant et ça va plus loin. Car vertical, moi je recommande. Mais moi je connaissais la marge kilométrique en fait, qui te dit si le compteur il a été trafiqué. Là c'est bien parce que c'est gratuit. Un car vertical ça va te coûter 30, 40 €, 50 €, ça dépend. Alors que là sur le Bon Coin tu l'as direct. Mais un car vertical c'est bien pour les véhicules qui viennent de l'étranger. Ouais. Parce qu'un car vertical, ça va interroger toutes les assurances au monde. Et imagine, tu achètes un véhicule qui a été importé en Allemagne, tu connais pas sa vie en Allemagne, tu fais un car vertical. Tu sais pas s'il a été volé, s'il a été endommagé. Tu vois si en Allemagne il a été tapé, si le moteur a été changé. Et ça, c'est vrai, ça c'est super intéressant. Bon, voilà, on va prendre celle-ci au hasard. Tu vois. Donc, toi, c'est pas une Clio 3 que tu cherches, c'est une Clio 4. Oui, mais là, on va essayer de chercher un rapport surtout. Rapport disponible, parce que les pros, leurs rapports sont souvent disponibles. On va essayer d'en chercher un qui est pas très beau, tu vois. Donc là, tu vois qu'il a été repris par un professionnel. Donc tu vois qu'il y a eu une déclaration d'achat par un professionnel. Dans les Deux-Sèvres, ok. Vas-y, descends à fond. Non, là, il n'y a rien à signaler. Véhicule mis en circulation. Prise par un professionnel déjà. Ouais. Bah, c'est 4 ans après. En gros, ah oui, c'est l'intermédiaire de vente. En fait. C'est ça. C'est-à-dire 4 ans après l'immatriculation, le propriétaire l'a vendu à un professionnel et le professionnel l'a revendu à un particulier. Le particulier, il a fait ses contrôles techniques, il a roulé. Tu vois. Ouais, mais généralement, quand tu as des gens qui achètent au bout de 4 ans, ils revendent, c'est qu'ils veulent racheter un véhicule neuf. Oui, et c'est pour ça, il a encore revenu à un professionnel, le monsieur. Le professionnel l'a revendu à un autre professionnel par le biais d'un lot ou juste d'un achat. Et après, le professionnel l'a mis en vente et l'a encore revenu à un professionnel. Et ensuite, ça se retrouve encore en annonce. Ouais, pas mal. Donc là, il a navigué entre 3 garages. Ça peut être des fois susceptible. Mais du coup, ça permet de voir si le kilométrage il est viable ou pas. Quoi. Exactement. Alors, en plus, nous de l'Autovisa, je demande tout le temps un certificat de non-gage. De toute façon, c'est obligatoire. Et puis, le truc, c'est que si tu fais la carte grise et que le véhicule il est gagé, tu as acheté un véhicule. Et c'est surtout que le véhicule, vu qu'il n'appartient pas, parce qu'il est gagé à la personne, vous avez payé la personne, vous ne pouvez pas rendre le véhicule, mais vous ne pouvez pas le mettre à votre nom. Et encore, le must, là j'ai une personne avec qui je discutais pendant son permis, qui met souvent des commentaires, elle s'appelle Sheraman, elle met souvent des commentaires sous le pseudo d'Amel, et en fait elle me dit, écoute, moi il y a quelques mois il s'est passé un truc,
elle a acheté un véhicule avec son mari. Son mari, il a acheté un véhicule. Il est parti acheter un véhicule. Le véhicule, il y avait le contrôle technique, il y avait tous les clés, la carte grise. Il va avec le propriétaire à un bureau pour faire la carte grise. Il fait la carte grise. Un bureau de tabac, tu peux faire les cartes grises des fois. Il fait la carte grise. Il paye. Il paye. Il reçoit 2 jours plus tard la carte grise. 2 mois après, il se fait contrôler. En fait, si tu veux... il y a des radars automatiques qui l'ont contrôlé. Non, c'est même pas ça. En fait, si tu veux, tu avais une patrouille de police qui était là et en fait, ça scanne les plaques. Et du coup, quand il est passé, ça a mis une alarme dans le truc. Ils l'ont arrêté. Véhicule volé. En fait, les mecs, ils ont volé le véhicule avec la carte grise, les clés et tout. Ça arrive. Hein. Et du coup, il a payé en cash les 2000 balles. Ils lui ont fait faire la carte grise dans la foulée avant que le véhicule soit déclaré volé. Ouais. Et du coup, lui, il a roulé pendant des mois sans savoir. Et il s'est fait arrêter un jour. Et ce qu'il a sauvé, c'est qu'il avait la carte grise à son nom. Il a expliqué et tout. Mais et voilà. Donc, méfiez-vous des trucs où on vous dit fais vite. Bah surtout que même là, si tu sortais un non-gage, donc le non-gage, c'est sorti par le site du gouvernement officiel, ça indique si le véhicule il est gagé, volé. Et aussi, ce qu'il faut vérifier quand on n'achète pas un professionnel, c'est l'identité de la personne à qui vous achetez. C'est-à-dire que vous avez la carte grise, il faut que la personne elle soit capable de vous sortir sa pièce d'identité au nom de la carte grise. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas son véhicule. Quand j'ai acheté un particulier, moi je prenais toujours en photo la pièce d'identité du mec, ou son permis. Je demandais son permis généralement. Ouais, bah oui. Quand j'ai acheté mes motos, j'ai acheté des particuliers, j'ai pris en photo les permis. Ouais, bah oui. Ça peut être bizarre, mais on se protège. Mais dites-vous que c'est pas parce que la personne elle a les clés que c'est sa voiture. Ah oui, il faut jamais se dire ça. Mais cherchons un rapport un peu sale, comme j'aimerais te montrer. Donc là, voilà, on est sur un rapport qui est pas très beau. Donc on peut voir que c'est une deuxième main. C'est moi en plus. C'est pas grave, vas-y. Tu veux le refaire? Non, vas-y. Donc là on est sur un rapport qui est pas très beau. On est sur un véhicule donc qui est français, qui n'a pas été importé. Donc 5 relevés kilométriques disponibles. Et le véhicule a été sorti administrativement du SIV et rématriculé. Attends, vas-y. Je vais te montrer. On va en bas. Le véhicule, il a été mis en circulation en 2007. Un an après, il a été vendu. Donc il a même pas 10 ans, ça va. Il a même pas 10 ans. En 2018, on peut voir qu'il y a un chiffrage qui a été fait par un expert avec une collision avant, avec 1700 € de coût estimé des réparations. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit choc à l'avant. 1700 €, ça monte vite en vrai, parce qu'on achète un pare-choc, ça peut être 500 €. Ça peut être le prix du pare-choc. C'est 200 €, des radars, des feux, ça peut monter très très vite. Donc, ça peut moins nous alarmer. On parle même pas des optiques xénon où tu es au prix non, de l'optique. Alors là, non, des fois ça peut être 5000 € le feu. Ouais. On a eu un contrôle technique et une nouvelle collision. Par contre, là, elle a coûté 5400. Elle a coûté un petit peu plus cher. Ouais, mais après, si c'est bien réparé. Sauf que regarde, il y a une sortie administrative du SIV. Ça veut dire que le véhicule, il a été tapé. Il a été déclaré RSV. L'expert est passé, il a dit le véhicule ne doit plus rouler. Je le sors administrativement, c'est-à-dire il est gagé, tu peux plus circuler, tu peux plus le vendre, etc. Les réparations nécessaires ont été faites pour qu'il soit remis en circulation et il a été sorti du SIV. Ouais, ça c'est merdique du coup. Ça veut dire qu'on a quand même un véhicule qui a été contrôlé par un expert, qui a nécessité quand même des grosses réparations, des réparations qui fait qu'il ne pouvait plus rouler sur la route. Mais du coup, là, après, il y a eu un contrôle technique qui a été repassé. Mais au moins, ça a été... c'est pas forcément mauvais, parce que ça veut dire qu'au moins, ça a été réparé par un professionnel, puisqu'on a eu toutes les visites derrière, mais ça peut au moins t'indiquer la vie du véhicule. Ouais, que le véhicule... Il faut en être conscience. Que ça, c'est ce qui a été déclaré. Exactement. Faut toujours avoir conscience de ça, c'est qu'il y a des choses vendre des véhicules gagés, ça se fait. Enfin, des véhicules qui ont été marbrés. Oui. Voilà, j'ai vendu des Porsche Cayenne qui ont été marbrés, il y a eu 40 millions de réparations, après, ça a été réparé chez Porsche, c'est remis à la vente, ça a été fait propre, mais il faut que le nouvel acheteur en ait conscience. Et ça, en fait, en tant que professionnel, tu le dis quand tu vends. J'ai dit, écoutez, voilà, ce véhicule, il a eu une collision, il y a eu des réparations, ça a été fait par un professionnel. C'était par un professionnel, ça a été remis en état. Mais ça, c'est intéressant à savoir quand tu achètes à un professionnel, tu sais que tu as ton truc de garantie.
mais que de l'autre côté, un particulier, il va bien se cacher de te le dire. Exactement. Donc c'est pour ça, toujours demander le rapport pour voir s'il y a des choses anormales comme celui-ci. Mais c'est pour connaître sa vie. Moi, j'apprends des trucs là. C'est pour connaître la vie du véhicule. Je veux dire, le véhicule, c'est normal. Des fois, on a des accidents, c'est pas forcément de notre tort. Au moins, notre véhicule, il est réparé. Et si on le revoit à quelqu'un, c'est bien de le dire. Mais encore là, on n'a pas, comment dire, on n'a pas de perte de kilométrage du véhicule. Non. Et par contre, méfiez-vous, si vous voyez que le kilométrage il n'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'à un moment il était à 250 000 et qu'il est redescendu à 130, oubliez la voiture, lâchez-la, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que le kilométrage il a été trafiqué et là c'est pas un véhicule qui est intéressant, quoi. C'est ça. Et si vous voulez aller encore plus loin, si c'est un professionnel, essayez d'aller sur la centrale, parce qu'il y a un autre rapport qui est disponible, mais il est beaucoup plus complet. D'accord, ok. On va aller le chercher. Là, celui-là, de cette voiture. On va voir, tu vois. Mais c'est vrai que la centrale, vu que c'est que des pros et que c'est destiné qu'à la voiture, la centrale, les rapports en fait, ils sont plus complets. Mais beaucoup plus complets. Oh, je ferai un cut là. Ouais, fais un cut. Et donc là, tu descends, rapport auto-visa. Mais c'est tout petit, faut le voir. Ouais. Tu cliques dessus. Et là, regarde, il est beaucoup plus complet. Allez, vas-y, va chercher les trucs intéressants. Là, le kilométrage. Ouais. Là, je savais pas, tu vois. Là, je savais pas. Donc, vas-y, reviens sur le kilométrage. On t'a montré. Voilà. Ouais. Donc là, on est sur un autre véhicule. On voit que c'est une 4e main, qu'il y a eu 8 relevés kilométriques disponibles, qu'elle n'a pas été importée ou pas été sortie du SIV. On va descendre. On peut voir qu'il y a des nombreux contrôles techniques. Bon, il y a une petite collision, 600 €, c'est pas grand chose, mais au moins on le sait. Mais là, on peut voir qu'il y a une anomalie déjà sur le kilométrage. Ouais. Parce que l'expert, il a relevé 145 000 km lors du contrôle, mais il y a un contrôle technique qui c'est 2 ans après. Attends, elle est de quelle année la voiture ? La voiture est de, on va le voir en bas, la voiture est 2015. Donc 3000 km, 4000 km, 8000, 132 000, 145 000. Ouais, je pense 64 000. Ouais, c'est bizarre. Oui, ils ont divisé par 2 le kilométrage, quoi. Soit. Non, ça m'étonnerait. En fait, des fois, les contrôles techniques, ça leur arrive de se tromper. Ils gourent en numéro, ils peuvent se tromper sur le kilométrage. Ouais, mais là, 2 fois. Et c'est surtout, là, en 2022, alors, 132 000. Donc elle est passée de 8 000 à 132 000. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ouais, en une année. Ouais, mais en une année, rouler 132 000 km, très bien. 132 000 km en une année. Ouais, c'est surtout 120 000, ça fait beaucoup. Voilà. Hein. Non, mais les plus gros rouleurs en France, les commerciaux, etc., ils font 70 000 à l'année, c'est déjà énorme. Ouais, même les gros rouleurs. Non, ça fait beaucoup. Ça fait 10 000 km par mois quasiment. T'imagines moi, quand je roulais beaucoup, j'étais à 5-6 000. Donc, ouais, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Ça veut dire tous les mois, tu fais une révision. Ah ouais, c'est ça. Donc non, là on peut voir que le rapport, si tu descends encore un peu, parce que là les rapports à la centrale sont plus complets, donc là descends encore un peu, et là voilà on peut voir les kilométrages, les contre-visites, et si tu descends encore, on a une courbe, donc là déjà tu peux voir, attends, remonte. Oui, je l'ai vu la courbe du kilométrage, vas-y. Non mais là remonte encore un peu, tu peux voir les frais déjà. Il y a une collision à 1600, une collision à 1000. Ouais, mais c'est pas énorme ça. C'est pas énorme. Parce qu'un élément de portière, ce qu'il faut comprendre, c'est un élément de carrosserie à peindre, c'est 900 €. Entre la peinture, tu fais intervenir un professionnel, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr que si en tant que professionnel. Hein, vas-y. Non, professionnel, à prix pro, je sais que juste une peinture. T'as un voile. Juste une peinture, c'est-à-dire complète. Poncer, repeindre. Non, poncer, repeindre. Sur un élément. Ouais, vous êtes à 200 balles. Moi, on le touche à 150. Ouais. Mais c'est juste poncer, repeindre. Oui, mais vous ramenez combien d'éléments ? Alors qu'un particulier, lui, mais vient. Si tu juste repeins une porte, un particulier, oui, ça peut être 300, 400, 500 €, ça dépend de qui tu vas. Par contre, si après il y a de la matière à rajouter, il y a de la carrosserie à faire, oui, ça coûte plus cher. Mais là, je te parle juste de repeindre. Ah oui. Ouais, mais généralement, tu y vas pas que pour repeindre. Et là, tu peux voir les usages. Donc, tu peux voir que c'est un véhicule de démonstration. C'est-à-dire que c'est le garage qui l'a immatriculé pendant 4 mois et qui l'a vendu après à quelqu'un. Ouais, ok. Donc, c'est un VD. D'accord. Et là, tu as toutes les infos du véhicule. Donc, la puissance, la hauteur, la machin. Et là, on a la courbe de... voilà. Donc là, tu as eu un sacré bond en une année. Ouais, il y a un peu plus d'1 an, en fait. Il y a presque 2 ans. T'imagines même 2 ans. Ça devient un peu plus jouable. Mais il te le dit ici, l'expert Autovisa a détecté une anomalie. Ouais.
ça peut être une erreur de saisie, mais pas 2 fois la même erreur. Ouais. Et c'est surtout, le véhicule, il a été à 130 000 et maintenant il est à 65 000. C'est ça, il a été divisé par 2. Et là, en tant que professionnel, tu le gères comment ça? Alors des fois, il peut y avoir des compteurs qui merdent. Si ton compteur il lâche, il tombe en panne, ton compteur. Ah oui, il est changé. Bah, on t'en met un nouveau, il est changé. Ouais. Du coup, c'est le kilométrage du compteur. Mm. C'est pas le kilométrage de la caisse. Ouais, mais tu vas pas pouvoir oui. remettre le kilométrage Oui, je vois ce que compteur. tu veux dire. Mais je connais le cas, par exemple, sur une Audi R8. C'est un beau goût, une Audi R8, ouais. ça vaut 80 000 euros. Et bah, il y a eu des problèmes sur ces compteurs électroniques, le compteur il a lâché. Donc il a été changé par Audi. Donc il y avait par contre une facture de remplacement de compteur certifiée par Audi, que le compteur il avait 0 km, mais que la caisse en avait 40 000. Ils peuvent pas te mettre le compteur. Non, t'as pas le droit. Ça veut dire que tu tapes le compteur. Le compteur il a 0, tu le mets à 40 000. Ouais, mais au moins tu le mets au kilométrage de la caisse. Moi, je trouve ça moins gênant. T'as pas le droit en France. Bah, disons que dans ce sens-là, je trouve ça moins gênant que dans l'autre. Parce que honnêtement, on va être clair, hein, trouver... parce que j'ai cherché. Hein, alors, j'ai cherché pas pour ma voiture. Parce que déjà, ma voiture, je l'emmènerai au bout, donc j'en ai rien à foutre de la vendre. Oui, bah là, oui. Non, j'ai cherché parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est rentable de baisser le kilométrage? Et ben en fait, vous pouvez trouver des mecs, et là c'est pas bien ce que je vais dire, pour 40 ou 50 balles. Maintenant, sur les voitures modernes, c'est électronique. C'est plus compliqué? Non. Ah non, au contraire, c'est plus simple. Ça dépend des années, mais t'as acheté une valise? Hein? T'as acheté une valise sur Amazon? Une valise, c'est un ordinateur, une tablette qu'on va connecter à la prise OBD du véhicule. Oui, ben moi j'ai un Tu l'as diable. acheté combien? 100 balles. Voilà. 100 balles, tu peux te connecter à ta voiture et descendre le kilométrage. Alors moi je peux pas, mais... Oui, mais il y en a qui vont le faire pour le même prix. Donc, maintenant, un peu, tout le monde peut le faire si on a les connaissances. Parce que bon, il y a quand même un peu d'informatique à faire. Bon, après, la mienne, elle a 220 000 bornes. Changer le kilométrage... Ben, tu le divises par 2. Sa valeur, elle monte de combien? Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais pas la vendre. Je la garde, ma voiture. Elle est bien, ma voiture. Oui, mais je veux dire, ça se fait. Sur les comptes... Surtout qu'honnêtement, aller vendre un pot de pu en diesel de ma génération, de la génération de ma caisse... Faut être joueur pour acheter ça. Bon, allez, mais tu as eu le cas aussi sur la première vidéo que tu as fait avec ton ami sur la Polo. La Polo, c'était un moteur changé. Ouais. Alors, ça, encore une fois, tu peux acheter un véhicule avec un moteur changé. Avec une facture de changement de moteur. Avec une facture de changement de moteur. Mais du coup, pareil, tu as un décalage entre ton compteur et le moteur. Tu auras un décalage de kilométrage châssis et un décalage de kilométrage moteur. Ouais, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des voitures comme ça? À moins de les payer vraiment à un prix très très bas. Là, je connais des professionnels qui vendent des véhicules avec des moteurs neufs. C'est une bonne chose. Ah, ça c'est bien. Le moteur il est neuf. Ouais. La caisse en a peut-être 100 000, mais le moteur, il a 5 000 km. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Si tu as la facture de changement de moteur et si tu as la facture du justificatif. Ouais, mais si tu achètes une voiture avec un moteur changé. Qui a plus de kilomètres? Bah. Non, généralement pas plus. Mais... Non, genre pas plus. Bon, allez, vas-y, on reprend les recherches parce qu'on a toujours rien à chercher. Moi, je sais pas si on trouvera ce que je cherche. Déjà, moi, je voulais mettre un filtre en plus. Parce que je cherche une Clio 4. Je sais que c'est à partir de 2015 ou 2000. Allez, je vais mettre 2014 que les premières Clio 4 ont été mis en circulation. Tu vois. Et t'en as 0. Ouais, t'en as 0 et c'est déjà élargi le kilométrage. Je vais élargir plutôt la recherche. La distance. Parce que là, je suis qu'à 50 km c'est ce que je voulais dire. De mon domicile. Là, je vais chercher. Ce que je vais faire, c'est que je mets Indre-et-Loire et pays voisin. Département voisin. Indre-et-Loire et département voisin. Et là, tu tapes beaucoup plus. 4 000 euros, t'en as pas. J'ai mis quoi? Cherche toute la France. Ouais, ça se trouve. Juste pour se faire une idée. Bon, voilà, t'en as une. Ouais, alors... Encore une fois, non, ça c'est une Clio 3. Ça, c'est un prix d'appel, hein, c'est pour une mensualité. Hein. Oui, j'avais compris. Mais Clio 3, là, c'est des véhicules accidentés. C'est des véhicules accidentés, donc c'est vente à professionnel. Non, tu vois, Clio 4, LED 5 DCI, c'est ce que je cherche. En photo. Propre, en plus. Il y a une petite rayure là. Tu vois. Il y a un petit décollage d'aile. Ah oui, ça c'est un véhicule qui a un petit peu frotté. Ouais, là aussi en bas, tu peux le voir. Bon après, là, il y a des retouches. Mais voilà, le véhicule, il a vécu. Ouais, tu vois, hop, encore un petit défaut ici.
Bah, il présente pas trop mal. Mm. Il présente pas trop mal. Bon, Ouais, voilà, l'intérieur, l'assise, non, regarde. Ah oui. L'assise, Vas-y, zoom. non, tu peux pas plus. Mm. Sinon, c'est un zoom écran que tu fais. Mais ouais, bon, il y a quelques tâches en même temps, c'est pas les. Mais là, on peut le voir, tu vois, l'assise. Ouais, Elle a un petit est peu usée. bouffé. Le pommeau, il est pas trop mal. Bon, voilà, après, c'est vraiment une bas de gamme et c'est une commerciale. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est C'est que. pour ça que c'est pour ça qu'elle est à ce prix-là. En fait. Exactement. Mais là, pareil, tu vois, on va pouvoir vérifier le rapport. Si jamais m'intéresser, de propriétaire, c'est-à-dire que c'est l'échelle dans le troisième, et que là, il n'y a pas eu grand-chose. Ouais, le kilométrage, il a l'air très 116, correct. 132, 225. Ouais, et puis généralement, quand on achète un véhicule à 200 000 bornes. Là-dessus, en fait, là même si le véhicule il est kilométré, moi ce que je vais regarder c'est l'entretien en fait. Si l'entretien a été fait, qu'il a été suivi, Renault 4 accidenté. Et qu'on l'a bien traité, ça va être des véhicules qu'on va pouvoir acheter. Ouais. Léger, aucune procédure. Oui, ça peut se faire. Hein. Ça va être l'arrière qui doit être tapé ou autre. Ouais, mais après, c'est ce que je dis toujours moi à mes élèves, c'est oh la vache, effectivement le capot il est décalé. T'as vu? Mais c'est ce que je dis à mes élèves, je dis, vous savez, la mécanique ça coûte cher, mais la carrosserie, ça coûte encore plus cher. Et trouver un bon carrossier, c'est compliqué. Bah ouais, on peut regarder autre chose. Ouais. On peut mettre toute marque autour de Tours, t'auras des voitures. Faut pas être fermé à un modèle. Là, je recherchais ce modèle-là parce que je sais qu'il est fiable, mais je sais que dans ces prix-là, ça va être compliqué à trouver. Ici, je remets Tours. Moi, généralement, je me ferme à aucun modèle. Je mets mon budget. Faut se fermer à aucun modèle. Je mets mon budget et je vais voir. La Chrysler, là, le petit Cruiser, je le trouve magnifique. Quoi? Mais moi, j'aime bien. C'est immonde. J'aime bien, mais le problème, c'est que mécaniquement, c'est de la merde. Mais là, on va parler d'une chose. Attends, on va parler d'une chose importante. Et les pièces surtout. Alors, des fois, ils ont mis des moteurs Mercedes dedans en plus. Ouais. Mais là, on va parler d'une chose très importante. On peut voir que dans le titre de l'annonce, il y a marqué garantie 6 mois. À savoir que c'est illégal. Ah oui, c'est 1 an depuis 2022. J'ai quelqu'un qui m'a mis... 1er janvier 2022, tous les professionnels qui vendent un véhicule, peu importe ce que c'est, doivent appliquer une garantie légale de conformité de 1 an. Là... Qui c'est qui m'a mis ça? Il y a quelqu'un qui m'a mis ça dans la vidéo d'hier. Moi, je te l'ai dit aussi plusieurs fois. Mais à savoir que là, le mec, il est con parce qu'il met dans le titre. Oui, alors que c'est pas légal. C'est pas légal. Peu importe, hein, que ça soit un véhicule à 1000, 2000, 3000, 5000 euros, quand il vous vend un véhicule, peu importe ce que c'est, il est obligé de vous garantir 1 an. Ça l'arrange pas parce que c'est un véhicule qui va être à faible budget, donc il sait qu'il va avoir et c'est surtout potentiellement des quand tu vends un véhicule à 3500 euros, que tu le garantis 1 an alors qu'il a 230 000 bornes. Il sait qu'il va avoir du SAV. Et que c'est un Chrysler. Parce que vraiment, moi je dis ça parce que je connais quelqu'un qui en a eu un. Ah bon? Et il a eu panne sur panne. En plus, là, tu peux voir la problématique, c'est pour obtenir les pièces. Tu peux voir qu'avec la petite flèche verte, c'est que le prix en plus il a déjà baissé. Ouais. Donc il n'arrive pas à le vendre. Mais aller chez un professionnel, même s'il y a marqué 3, 6, 8 mois de garantie. C'est pas le petit Cruiser que je trouve beau. C'est le Crossfire. Non, mais le Crossfire, c'est introuvable. C'est autre chose, là. C'est 70 000 euros. Hein. J'aime bien. Bah, ouais, on a des délires comme on veut. Oui. Mais je veux dire, essayez, si vous allez chez un professionnel, essayez de l'obliger à faire la garantie 1 an, sinon vous achetez pas. Hein, parce qu'il n'est pas dans la légalité. T'as ton sambon qui s'est mis à beugler. Vas-y, tu descends. Mais voilà, c'est surveiller ça directement. Mercedes, 3000 euros. Attends. C'est un C2. Ouais, mais c'est un tout petit moteur. Ouais, mais c'est un. Bon, la couleur elle a chier. Ouais. Je te l'ai dit directement. Bah, ça a été repeint. Hein. Oh, si, je crois pas que ce soit. Bah, déjà, les pare-chocs étaient pas peints à cette époque-là. Ouais, c'est pas faux. Déjà, elle est en vieille plaque. Oh, par contre, le pare-choc il est un peu frotté. Ouais. Putain, en vrai. T'as quelqu'un qui a sa machine à laver qui se balade. Peut-être nous. C'est la tienne. 96 245 mm, premièrement en bon état. Bon, déjà, t'as pas le rapport. Le rapport, il t'aurait dit si c'était une première main. Après, pourquoi il n'y a pas de rapport? Puisqu'il a pas renseigné le numéro de châssis. Mais normalement, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas, mais entre ici et ici, tu peux marquer genre demander le numéro de châssis.
Enfin, demander le rapport auto-visa, je veux dire. Ouais. Mais là, c'est un professionnel. Bon, il a mis les options. C'est un professionnel? Ouais, c'est un professionnel. Regarde, SLK. Tu vois que c'est un professionnel. T'as ton numéro de série directement. Mais il va falloir que je floute ça du coup. Oui, oui. Allez, vas-y. Voilà, faut que tu floutes tout le long des garages, sinon ils vont te détester. Hein. Ouais, surtout des trucs où il y a des problèmes. Quoi. Ouais. Bon, après, il y a beaucoup de garages qui sont très sérieux. Hein. Oui. Je veux dire, par exemple, où tu bossais avant, il m'a dit, c'est clean. Hein. Le mec, il y a un problème, et il dit, vas-y, ramène la voiture, je te rembourse ou je te répare. Il se prend même pas la tête. Hein. Non. Parce que après, quand tu commences à être fiché... Ça, j'ai une question. Oui. Des optiques comme ça passe au contrôle? Ça peut passer en défaut mineur. Ouais, ok. Encore une fois, quand tu as eu le cas dans ta vidéo avec ton ami sur la Clio 3, ouais. Tu vois que le rapport de contrôle technique était truffé de défauts mineurs. Mais pas un seul majeur. Ouais, bizarrement. Et c'est surtout, honnêtement, les disques, je te jure, non, je les ai touchés. Il y avait une lèvre. C'est même pas une lèvre. Hein. Moi, je t'assure que mon 2008, je l'ai déjà emmené. Ils m'ont dit, oui, on change les disques parce qu'ils sont morts. Je dis, on va attendre que les plaquettes soient mortes. Il me dit, mais les disques, ils sont hors gabarit. Et je te jure, j'ai touché, il y avait une lèvre. J'ai dit, ouais, mais on va attendre quand même que les plaquettes soient mortes. Tant qu'il y a de toute façon, tant qu'il y a encore de la ferraille. Oui, je veux dire, tu sais que tu vas changer les disques. Ouais. Attends qu'elles soient mortes, les plaquettes. Il me dit, elles sont mortes dans 10 000 km. Je les changerai dans 10 000 km. Oui, après, c'est toi ta voiture. Mais moi, je la vendais pas. Ce que je veux dire, c'est que là, autant de défauts mineurs et aucun défaut majeur, c'est suspect. Ouais. Vaut mieux payer 60 balles un contrôle technique, le repasser. Ouais. Et là, il va vraiment t'indiquer ce qu'il y a comme majeur et ce qu'il y a comme mineur. Ah, oui, tu parles de la Clio 3. Du coup, elle l'a rendu. Ouais, mais là, tu le ramènes au propriétaire. Tu dis, j'ai repassé un contrôle technique, il y a tant de défauts majeurs, comment ça se fait? Remboursez-moi, ou tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut. Après, encore une fois, là, t'es chez un professionnel. Ouais, au moins, c'est. Tu sais que des fois, il peut refaire les feux, ou là, les repolir, etc. Ça se fait. Oui, et puis ça coûte 50 balles de faire venir quelqu'un pour refaire les feux. Exactement, ça peut se faire à domicile. Mais là, il a la photo du compteur. Le compteur, en plus, il est démarré. Il y a juste écrit Skyrock, là, il y a une, y a une anomalie au compteur. Il n'y a pas de voyant, il n'y a pas de voyant moteur surtout. Le moteur, il est démarré et il n'y a pas de voyant moteur. Et la clé d'entretien, elle n'est pas allumée. Ouais, donc ça, c'est. C'est après, t'es en réserve, mais t'es en réserve et il fait chaud, mais c'est pas grave, tu vois. En même temps, c'est fini les garages qui. Alors, non, mais ça, c'est normal. C'est fini les garages qui te vendaient la voiture avec le plein. Ça fait au moins 20 ans que c'est fini. Les factures. Ouais. Au prix de l'essence maintenant. Mais ça, c'est normal. Bon, de toute façon, c'est. En fait, dans ces années-là, 2010 et quelques, ils se sont amusés à faire des petits effets sur leurs boutons en plastique. Et ça tenait pas. Ça a jamais tenu. Faut pas que ça. Là, je suis en train de changer mon pommeau. Alors, j'en ai commandé un, je l'ai reçu. Parce qu'en fait, les bagues des nanas ou des gars, mais entre les bagues et la sueur, l'alu, il s'est désagrégé. Et du coup, j'ai commandé un pommeau. Alors, je voulais commander le pommeau officiel, 70 balles. 60 balles au moins. J'ai commandé sur Amazon 13 balles. AliExpress, encore moins. J'ai dit, la voiture, elle a 220 000 balles. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à mettre 70 balles dans le pommeau? Mais faut pas que ça freine l'achat. Si les boutons marchent, quand tu appuies dessus, ça marche, tant mieux. Et en même temps, t'achètes pas un véhicule neuf. Oui. Voilà. Il est à combien là le véhicule? Il est à 3 900 €. Ouais, tu vois. C'est un bon moteur, c'est increvable. En plus, tu as la clim auto là en bizone, c'est pas mal, il y a de l'option quand même. Renault Scénic, 1,5 litre DCI. Ouais, régulateur limitateur, frein électrique, allume-cigare. 110 chevaux, elle est vachement propre. Il y a le crochet en plus. Bon voilà, tu vois que le plastique il est un peu terni, mais c'est normal avec le soleil. Mais non, après, s'il y a un petit rapport, on regarde, tu vois. Hop. 3 propriétaires. Il y a eu un contrôle technique. Ça a été pris par des pros. Ça a été changé. Voilà, rien à signaler. Ça, moi, je trouve ça très très important quand tu regardes les annonces, de regarder s'il y a un contrôle. Ouais. Et tu regardes la description, tu vois. Contrôle technique, ok. Et là, on garde 3 mois, ça. Et ça, c'est pas légal. C'est pas très légal. C'est 1 an ou rien. C'est 1 an ou rien. Après, c'est alors, non, là, rien, c'est pas un professionnel. Alors, c'est vendu en particulier. Là, c'était sur un cas particulier. On peut l'expliquer. C'est un véhicule qui est en dépôt-vente. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu vas l'acheter à un particulier. Oui, tu l'achètes pas au professionnel, mais le professionnel, il dit bon, vu que vous l'achetez chez moi en dépôt-vente, je le garantis 3 mois. C'est ça. Mais alors que de base, c'est rien.
Quand tu achètes un particulier, il n'y a aucune garantie. Ouais. Donc là, c'est bien que le professionnel garantisse un minimum. Et encore, il propose de faire un contrat de garantie. Jusqu'à 12 mois, moyennant. Finance. Ou extension. Ouais, mais il donne pas le tarif. Quoi. Sur des véhicules comme ça peut être 200 euros. Ouais, ça va, ça reste raisonnable. Les moteurs, disons que quand les moteurs sont fiables, c'est moins cher. Une fois, on a rigolé. Hein. On voulait vendre une extension de garantie à un client qui avait une Jaguar. Des Ingenium, c'est des gros moteurs à problème. C'est pas fiable. On était à 3000 € l'année pour une garantie d'un an. Oui, le gars il a dit je garde mes 3000 balles et si j'ai un problème, je les mettrai dedans. Voilà. Mais ça, je veux dire, la garantie, c'est en fonction du moteur, quoi. Bon, après, le Scénic, là, il est pas mal. J'ai remarqué aussi que les voitures plus petites, les citadines, sont souvent plus chères à la cote que des véhicules de même gamme au-dessus. Par exemple, une Clio par rapport à une Mégane. Les Méganes, souvent, elles coûtent moins cher que la Clio, alors qu'elles sont mieux équipées en termes d'options. Fiat 500, 3000 € et c'est 5. Alors, Fiat 500, s'il vous plaît. Après, l'avantage, c'est un véhicule qui fait 70 chevaux. En termes d'assurance, c'est difficile de faire moins cher. Il y aura quand même un coût, de véhicule. Parce que c'est un véhicule qui est quand même souvent volé. Donc il y aura quand même un coût à l'assurance. Comme une Clio. Je comprends pas ce qu'on leur trouve à ces Fiat 500. Je trouve ça immonde. Ouais, mais ça se voit. Ça, par contre, c'est pas mal, ça. Et ça, c'est increvable. Ça, c'est increvable. ça a aucune gueule, c'est moche comme tout. Ouais, mais alors, en plus, t'achètes ça, ça ne peut que prendre de la valeur. 84 000 km pour première main. Si c'est véridique, c'est exceptionnel. C'est surtout, mais ça appartenait à un petit vieux qui a pas. Non, tu vois, déjà, il ment un peu. C'est-à-dire, troisième main. Mise en circulation, changement de titulaire, c'est une deuxième main. C'est pas une première. Sauf si, allez, c'est les véhicules de mon grand-père, j'ai la carte grise, je les refais à mon nom. Ok, je veux bien. Mais c'est surtout que des véhicules comme ça, c'est des véhicules qui ne peuvent que prendre de la valeur en restant dans l'état. Qui véhicule vendu en l'état, révision à prévoir. Il l'avait en combien ? 3500 €. Ouais, ça commence à faire cher. Non, ça commence à faire cher. Surtout que c'est un professionnel, encore une fois. Tu vois que c'est un professionnel, bon, tu flouteras, mais il n'a pas le droit. Vendu en l'état. Voilà. Quand vous achetez un véhicule à un professionnel, peu importe s'il y a marqué sur le bon de commande, la facture, ou que tu signes une décharge, comme quoi tu t'engages à acheter dans l'état, ça n'a aucune valeur juridique. Encore une fois, dans la loi, le vendeur doit vendre un véhicule avec une garantie. Ah non, je croyais que c'était le mec de l'Apollo. Vas-y. Non. Et je vais passer mon temps à flouter. Non, tu cut tout ce qu'on dit, on s'en fout. Bah, pas tout, parce qu'il y a des trucs intéressants. Mais tu vois, par exemple, ça c'est la 206 Plus. C'est le moteur de la 206, le 1,4 litre là. Et c'est des voitures qui sont extrêmement fiables. En fait, c'est juste l'avant de la 207 et l'arrière de la 206. C'est la phase entre la 206 et la 207. Et le moteur, la 206, elle a vécu quand même un paquet d'années et il est extrêmement fiable. Après, si les gens ils veulent se renseigner sur les moteurs fiables, tu as plein de sites internet qui référencent les avis de divers conducteurs sur plein de moteurs. De toute façon, sinon tu demandes à un mécano du coin. Si vous voulez acheter une voiture, vous cherchez point positif, point négatif de la voiture et vous allez voir, internet il vous sort une liste. C'est sûr. De la fiabilité de telle ou telle chose et de ce qu'il va falloir vérifier. Alors là, il y a eu quelque chose aussi que je vais vous montrer. Vas-y. Là, sur ce véhicule, il a été importé en 2017. Ouais. Ça veut dire qu'il a été immatriculé en 2015, mais 2 ans après, il a été importé sur le parc français. Ouais. Tu sais pas d'où il vient, ça faut demander au... Alors tu peux le savoir au numéro de châssis. Parce qu'un numéro de châssis, tu as le numéro du pays. Ouais. Mais c'est bien de demander au propriétaire. Après 12 ans après, c'est pas un véhicule qui... Non. Voilà. Je dirais qu'au bout de 2 ans, quand il est importé au bout de 10 ans, des fois, tu sais pas comment il a vécu. Parce que 200, il est encore bien... Et là, il y a un truc pas normal aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a mis en vente en avril à 200 000. Et il y a quelqu'un en juin qui le remet en vente mais à 148. Oui, donc... soit il s'est gouré dans l'annonce. Non, et encore une fois, c'est un mec qui a mis l'annonce. Soit il s'est gouré dans l'annonce. Peu probable. Et là, il est écrit quoi ? 148. Ouais, donc oui, et puis 148 100, donc... Non, mais le mec s'est gouré.
Et là, à 200 000. Ouais. C'est mise en vente, ça veut dire que c'est un mec qui l'a mis en vente sur le bon coin. Ouais. Avec ce numéro de châssis-là. Je trouve que c'est gouré. Tu vois. Ah oui, et puis là, en plus, c'est avril, mai, juin. Ah, il l'a vendu entre temps quand même, tu vois. Avril, il l'a vendu. Enfin, mai, il l'a vendu. Ouais, bah tu sais pourquoi il y a eu un souci. Bah ça se trouve, le mec, il a eu compteur tapé, il revend le véhicule avec le compteur tapé, tu sais pas. Ouais. Putain. T'as des trucs quand même. Ouais, c'est pas mal, hein, mais... La 407 de litres HDI. Les 16V là. Oui. Si, c'est bien. Encore une fois, faut pas que ça en crasse. Mais après c'est des voitures où il y a énormément d'options. Hein. De base, c'est des véhicules. T'as les radars de recul sur ça. C'est des véhicules où tu as le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. À 4000 €, c'est des voitures qui sont suréquipées. Maintenant, à assurer en tant que jeune conducteur, c'est des véhicules qui font 130 chevaux. C'est plus compliqué. 2 litres. Vas-y, remonte. Voilà. 5 chevaux fiscaux, 136 chevaux. Non, 8 chevaux fiscaux. Ah merde, j'étais sur le nombre de portes. Ça tape. 136 chevaux. À assurer en tant que jeune conducteur, c'est quasi impossible. Ils vont vous demander une fortune. Véhicule avec certificat ISOVEC, c'est bien. Entretien, moteur révisé, garantie, contrôle OK. Il y a quand même pas mal d'options. Là, c'est un véhicule, si vous voulez faire de la route, c'est extrêmement confortable. Ouais. Ça fait partie des ce qu'on appelle les paquebots. Il n'y a pas un bruit dans la caisse. Ça regarde une petite Micra. 55 chevaux. Et ça, c'est pareil, c'est vendu par un professionnel. Ouais. 3 000 € vendu par un professionnel. Véhicule garanti et révisé. Bon, ça dépend combien de temps. Ouais, voilà, ça c'est un moteur à chaîne, c'est pas mal. Bon, ça, tout se négocie. Hein. Oui, c'est bizarre ça. Bah non, mais c'est que les... c'est un dépôt-vente. Non ? Non, c'est que vu que c'est un petit budget, il a pas envie de te le garantir trop longtemps. Sinon, il sait que tu vas le rappeler quand il y aura un problème. Ouais, mais est-ce qu'il a le droit ? Non, il n'a pas le droit. Il va te faire signer des papiers où il y a marqué 3 mois, mais peu importe, dans la loi, il y a marqué 1 an. Peu importe ce que tu fais signer, encore une fois. Même si tu fais une décharge, oui, je suis signé, acheter un véhicule avec 3 mois. C'est 1 an de garantie minimum. Ok. Tant que tu as une facture d'un professionnel, avec la session tamponnée par un professionnel, il peut rien faire. On s'en refait 2-3 si tu veux. Parce que là, il est quelle heure là ? Bah, il est 20h. Hein. T'as faim, chérie ? Je crois qu'elle va dire au bout d'un moment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, bruit ? Non, je t'expliquerai. Non, pas du tout. C'est pas après moi qu'elle s'en veut. Ah bon, ça va alors. Et je le connais en plus. Enfin, je vois qui c'est le pro avec ce garage-là. Mais il n'y a que des pros que je connais du coup surtout. Ouais, mais on lève les pros. Oui, on va regarder à particulier. Ouais. Ah, je crois qu'il a vu de la lumière, ça l'a attiré. Je vais le mettre là. Si tu veux faire des vues, tu la montres. Mais c'est vrai que l'avantage des particuliers, c'est que les véhicules vont être moins chers. Bah, les véhicules sont moins chers et puis on peut trouver des véhicules qui sont extrêmement bien entretenus. Oui. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des annonces, c'est vite à fuir. J'en prends au hasard. Hop. Donc c'est quoi ça ? C'est le Modus ? Non, c'est une petite Ford Fiesta, regarde. Fiesta. Bon, on paraît à peu près propre. Il faut toujours demander plus de photos. Bon, tu vois que c'est une dame qui vend le véhicule. 2002, 154 000 km, c'est pas énorme. 5 chevaux fiscaux, voilà, c'est largement assez pour un jeune permis. Voiture à vente bon état, elle présente des rayures sur la carrosserie, disponible fin juillet, ou à proximité de Tours. Bon, voilà, faut un peu se renseigner, il faut lui demander chez le contrôle technique, s'il y a des factures ou autre. Ça c'est cher pour une Twingo. Ouais. C'est trop cher. Mais c'est là où je te disais, t'as vu, t'as un C4 Picasso pour le même prix. Ouais, mais le C4 Picasso, faut faire attention aux boîtes. Et puis les turbos. Et voilà. Ah, une petite Polo, c'est pas mal. 4000 balles par contre. Ouais. 4000 balles, vas-y. Première Polo. On regarde le kilométrage, je rigole.
Par contre, elle est propre. Elle est propre. Hein. L'assise n'est pas mangée, la carrosserie n'a pas trop mal. Bon, voilà. Tac, tac, tac. Bon, elle est vieille, hein, quand même. 70. Ouais, mais... 70 000 km, je suis sceptique. Ah, regarde. Là c'est un particulier, mais il a renseigné le numéro de châssis. Je suis très sceptique sur les 70 000 km. Ça va, 540 €, c'est gentil. Mais non, 26 000, 68 000, 70 000. Non. Ouais, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Oui. C'est pas suspect ça qu'en 10 ans il n'y ait pas eu. Regarde. Il n'y a pas de reprise par un professionnel, il n'y a pas de kilométrage. Là, 2004, en 20 ans, la voiture elle a pris 30 000 km. Ouais, mais si le mec il te justifie par des factures en entretien régulier, que la voiture elle est restée dans un garage, qu'il a roulé 2000 km par an, ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'idéal jeune conducteur, bon bah c'est vrai. Regarde, véhicule très propre et entretenu, facture. Tu lui demandes de te les envoyer si tu veux pas te déplacer. Et tu demandes plus de photos. Bon, après, c'est clair qu'elle a l'air propre. Bon, après, 4000 balles pour une voiture qui a autant d'années. Tout se négocie. Je pense qu'auprès d'un particulier, il y a moyen de trouver quand même beaucoup moins cher. Citroën AX. Voiture à 1000 balles. Ouais, même à 1000 balles, il y avait moyen de trouver plus récent. Alors là, déjà, tu peux voir que c'est un véhicule qui est première main ou vraiment avant 2010 parce qu'on est sur Putain, il laisse la plaque dessus et tout. Le mec, il a pas peur. Bon, après... Non, là, personne va te voler la plaque. Parce que c'est une plaque qui est avant 2010. Qui est avant 2010. Mais bon, 1000 €, 150 000 km, 87. Après, c'est des voitures où l'entretien il est extrêmement faible. À roule trébine. À roule trébine, tu vois, roule trébine. Ouais. un peu cassé à cause du soleil. La vache. Les vidanges ok, distri ok, contrôle technique ok. Mais c'est des voitures qui coûtent pas cher à entretenir. Ça coûte rien du tout. Faites la vidange vous-même. C'est cher pour les Twingo. Les gens ils se rendent pas compte. Regarde, 3 000 € pour une Twingo. Bah oui, mais moi je suis d'accord. Hein. Tous les petits modèles. Ça c'est à éviter. Ça c'est de la merde. Le 1,6 litre la Destro en lui-même, c'est une merde. Après, c'est joli. Bah, entre ça et la Twingo. Il n'y a rien de plus fiable qu'une Toyota. C'est vrai? Ouais, franchement. Surtout les premières Yaris comme ça. Bon, la couleur elle a chier, les gens t'en sont frottés. Mais encore une fois, t'es là pour. Voilà, pas de borne, elle est pas vieille. Distribution à chaîne. Hein. Ça parle d'elle-même. Oui, il n'y a rien à faire au niveau de la distribution. Oui, alors c'est vrai que si tu expliques aux gens qui ne connaissent pas, ton moteur est synchronisé par une distribution. Entre le haut moteur et le bas moteur. C'est fait par une courroie qui est en caoutchouc. Ouais. Et donc ça a remplacé à... Tous les 5 ans ou 120 000 km selon les modèles. Je prononce pas parce que tu as des courroies qui vont être vachement courtes, d'autres qui vont être vachement... Mais elle est à changer selon les préconisations constructeurs. Ouais. Alors qu'une courroie de distribution à chaîne, ça va être beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide et c'est pas à remplacer. Ça à contrôler, voir si la chaîne elle est toujours tendue, mais c'est pas à remplacer dans la mesure des choses. Oui, et puis ce qui remplace, c'est le tendeur de chaîne s'il y a besoin de remplacer quelque chose. Et puis quand tu fais ta distribution, tu fais ta pompe à eau, tu fais tes galets. Généralement, quand tu as une chaîne, moi je l'avais sur la Ford Fiesta, la première voiture que j'avais, et le garage m'a dit non, mais ça fait la durée de vie de la voiture. Ça fait toute la durée de la voiture. Et donc c'est des coûts en moins. Parce que si ta distribution, elle a fait tous les 70 ans ou tous les 5 ans, si tu tous les 70 000, oui. La distrib, c'est 400 balles à peu 400 près, balles, 500 balles. Ça dépend encore une fois de la marque que tu mets, du moteur, etc. Tu as des distributions qui vont être plus accessibles que d'autres. Voilà. Maintenant, sur les nouvelles voitures, c'est plus très accessible. 1000 balles pour une Diane? Non, mais j'y crois pas là. Ça fait pas cher. Ah ouais, elle est un peu rouillée. Un petit peu quoi. Surtout que c'est une Diane quoi. Alors ça aussi, faites attention quand vous allez acheter une voiture. Surtout quand vous avez des... pas beaucoup plus. Hein. Et quand vous avez des budgets... Quand vous avez des budgets assez faibles, dès qu'il y a de la corrosion, oubliez la voiture. Oubliez parce que ça va être que des emmerdes. Mais si tu veux, on fera une prochaine vidéo où on fera le tour d'un véhicule. Ouais. Ce qui est à contrôler quand on va voir un véhicule chez quelqu'un. Ou même chez un professionnel. Hein. Mais essaye de screen des annonces, que tu trouves, juste de faire des photos ou d'enregistrer l'écran de l'annonce,
des 3-4 annonces que tu vas relever. Oh, c'est joli ça. Alfa Romeo GT, 1.9 JTD. Ouais, de toute façon, Alfa Romeo. C'est jamais été fiable. Non. Rien de plus fiable qu'une Toyota. De toute façon, dès qu'on a des motorisations un petit peu puissantes, c'est très compliqué de rester fiable. Hein. Ça va, t'as fini toi avec la litière? Allez, vas-y, une dernière pour la route. Attends, faut qu'elle termine déjà. Ouais, c'est pas grave. C'est pas comme si elle tirait la chasse. C'est ça. C'est que jouer avec la porte, elle est chiante. Je l'ai fait de sortir. Regarde. Elle est sortie par où? Ah, par où? Oui, hop, tu vois, une petite 106. Bah ça, moi, par exemple, ça fait partie des véhicules que je trouve c'est surcoté. Regarde, cherche-moi une 306. Une 306? Ouais, vas-y. Alors, ouais. Si tu mets la majuscule, tu verras, ça marche mieux. T'as pas intérêt à m'afficher. Hein. Et tu vois, tout de suite, t'as des budgets qui sont plus faibles. Là, on est sur la même chose, hein, 500 balles près. Ouais, mais c'est surtout que tu as un véhicule de meilleure gamme avec des motorisations qui sont souvent plus fiables. Bon, là il y a un problème. Vas-y, reviens sur la photo d'avant. Vas-y, change. Déjà le pare-choc, quand tu as un pare-choc rouge et une voiture. Au moins le pare-choc il est changé. C'est que ça a tapé. C'est que ça a tapé. Oui. En 200 000 bornes. Commercial de place, voilà. Ça justifie le prix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège à l'arrière. Ouais. C'est pas idéal. Bah 2000 balles pour une petite bagnole comme ça, je comprends pas moi. Regarde, alors que dans les 306, tu vas en trouver à 2000 balles. Ou pas? Voilà, 2200 balles. Tiens, va prendre celle-là. En plus, c'est l'Equinox, c'est un modèle un peu plus haut de gamme. C'est ta génération, ça. Vitre électrique. Ouais, vitre électrique, climatisée et tout. Hein. 194 000 km, 75 chevaux. Un ex signalé. Et ça, c'est une voiture à 2000 balles. T'as une voiture qui est fiable, qui est pas. Moi, j'aime bien quand il y a des descriptions. Tu vois, au moins, il dit plein de choses. Ouais. C'était fait, ok, favorable, quelques mineurs, un peu de corrosion sur le châssis. Ok. Déformation du longeron. Avec raclure au niveau de la rotation. Ouais, il y a des choses à faire quand même. Le mec qui raconte sa vie. Ouais, bon, il la bricole aussi lui-même. Hein. Ouais. Parce que, après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Il a un embrayage, une transmission, une distribution, freinage, carrosserie et autres. Ah ouais. Ah merde. Oui, c'est pas grave ça. Centralisation. HS, fermeture manuelle des 5 membres derrière. Bon, par chèque de banque uniquement. Écoute. Bon, voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Allez, check, je vais te laisser manger. Je vais y aller moi aussi.